Shagalabadiana, Ibarama Shigale, Sagalabadia, Sagalia Shagale, Magabadi, Sanye Lama Shagada, Imagaba Sigale Shagade, Magabala Gade, Yamalabagada, Ramalabada, Shagada, Imalabala Gada, Ibarata la sakatura bashandi. Le kobarata librati la ruta le krende. Ezukrabash shakaruta ta sinti ya solaka. Elle beti lorante. Le kratosh kalerentu la rande. Akabarusa la krande. Thank you, Jesus. I worship you, Lord. I worship you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah to the name of God. Hallelujah to the name of God. Holy Spirit. Ok, la prière peut commencer. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bienvenue dans notre culte de bénédiction ce matin. Amen. Amen. Merci à Dieu pour notre vie ce matin. Dieu qui nous a permis d'être là ce matin. Alors, nous le remercions. Alors, ce matin, on se souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont pour les nouveaux, même les anciens. Et que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Dans le Somme 1, chapitre 107, verset 19 à 20, il est dit: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper à la fosse. Alors ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qui passe des moments difficiles que le Seigneur est avec toi. Amen. Il te délivre de tes angoisses. Amen. Amen. Dieu te guérit. Amen. Amen. Et Dieu te fait échapper de la fosse. Amen. 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 Alors, sans plus tarder, nous allons continuer toujours dans le livre des Psaumes, le chapitre 18, versets 19 à 20. Le Psaume chapitre 18, versets 19 à 20, où il est dit: il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Amen. Amen. Alors, je répète, Psaume 18, verset 19 à 20. Alors, nous allons demander à Dieu ce matin, face à nos ennemis, qu'il soit notre appui, qu'il nous met au large et qu'il nous sauve. Amen. 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 Alors, ô Dieu mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, face à mes ennemis, sois mon appui, mets-moi au large et sauve-moi. Amen. 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 Alors, ô Dieu mon sauveur, Ô Dieu mon sauveur, Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, face à mes ennemis, face à mes ennemis, sois mon appui, sois mon appui, mets-moi au large mets-moi au large et sauve-moi au nom de Jésus. et sauve-moi au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ô Dieu mon sauveur, Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, face à mes ennemis, face à mes ennemis, sois mon appui, sois mon appui, mets-moi au large mets-moi au large et sauve-moi au nom de et Jésus. sauve-moi au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Amen. Alléluia. Entends ma prière ce matin au nom de Jésus. Mets-moi au large et sauve-moi. Mets-moi au large et sauve-moi.
Seigneur mon Dieu. Mais mon courage, sauve-moi ce matin. Mais mon courage, sauve-moi ce matin. Seigneur, recommande ce matin. Face à mes ennemis. Mais mon courage face à mes ennemis. Et sauve-moi ce matin. Sauve-moi, Jésus. De mon époux face à ses ennemis. Mais le courage et sauve-moi de Jésus. Face à leurs ennemis. Mais le courage, Seigneur mon Dieu, sauve-moi ce matin. Mais moi, pour sauve-moi. De ma santé, Seigneur mon Dieu, et mais les Seigneur, face à mes ennemis, toi mon âme,
Sois notre appui, sois notre appui. Sois notre appui. Bénis-nous, Seigneur. Ne pas bénis-nous, Seigneur, bénis-nous, bénis-nous, sauve-nous, bénis-nous, ceux qui nous enlèvent, ceux qui nous sont, mon Dieu, sois notre appui, bénis-nous, mon appui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous continuons toujours dans le Psaume chapitre 19, versets 9 à 10. Alors, je répète, Psaume chapitre 19, versets 9 à 10, où il est écrit, « Les ordonnances de l'Éternel sont droites, Amen. Elles réjouissent le cœur, Amen. Les commandements de l'Éternel sont purs, Amen. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Amen. Amen. Nous allons donc demander à Dieu ce matin que ces ordonnances réjouissent nos cœurs, que ces commandements éclairent nos yeux et que sa crainte subsiste à toujours dans nos vies en ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Éternel, dans ma vie, que tes ordonnances réjouissent mon cœur, que tes commandements éclairent mes yeux et que ta crainte subsiste à toujours au nom de Jésus. Amen. Amen. Ô Dieu mon Sauveur, Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, Éternel, dans ma vie, que tes ordonnances réjouissent mon cœur, que tes ordonnances réjouissent mon cœur, que tes commandements éclairent mes yeux, que tes commandements éclairent mes yeux, et que ta crainte subsiste à toujours au nom de Jésus. Que ta crainte subsiste à toujours au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ô Dieu mon Sauveur, ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière, entends ma prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel, Éternel, dans ma vie, que tes ordonnances réjouissent mon cœur, que tes ordonnances réjouissent mon cœur, que tes commandements éclairent mes yeux, que tes commandements éclairent mes yeux, et que ta crainte subsiste à toujours au nom de Jésus. Et que ta crainte subsiste à toujours au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Oh Dieu mon Sauveur, entends ma prière ce matin au nom de Jésus. Éternel, dans ma vie, que tes ordonnances réjouissent mon cœur, que tes commandements, Seigneur mon Dieu, éclairent mes yeux, et que tes Seigneur,
Que cette ordonnance, Seigneur mon Dieu, va prendre de vie sur mon cœur. Que ton commandement éclaire mes yeux. Et que ta puissance au nom de Jésus. Seigneur, que tu dans mon époux. Que tes ordonnances réduisent son cœur. Que tes commandements éclairent ses yeux. Et que tu puisses de la vie de mes enfants, il y en a en maison. Que tes éclaire leurs yeux. Et que ta dans ma vie, Seigneur, éternel de ma vie, que tu commences à mes yeux et que Thank you, Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Je prophétise dans ta vie. Amen. Je reçois. Que l'Éternel, ton Dieu, soit ton appui. Amen. Il te met au large et il te sauve. Amen. Tes ordonnances réjouiront ton cœur. Amen. Ses commandements éclaireront tes yeux. Amen. Et sa crainte subsistera à toujours au nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Prends ta Bible, on va prier, on continue dans la prière. Psaume 84, verset 12. Psaume 84, verset 12. Thank you, Jesus. Psaume 84, verset 12. La Bible dit, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. On va prier pour dire, Seigneur, sois mon soleil et sois mon bouclier. Amen. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Psaume 84, verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Nous allons prier pour dire, Seigneur, sois mon soleil, sois mon bouclier. Amen. Seigneur, sois mon soleil, sois mon bouclier. Seigneur, sois mon soleil, sois mon bouclier. Moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Sois mon soleil. Sois mon soleil. Sois mon bouclier. Sois mon bouclier. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Sois mon soleil. Sois mon soleil. Sois mon bouclier. Sois mon bouclier. Sois mon soleil. Sois mon soleil. Sois mon bouclier. Sois mon bouclier. Ouvre la bouche et prie le Seigneur.
Imele Badegede, Arabada Jagada, Agale Pagadala, Arumada Jagada, Kandula Pagadala, Arumaka Jagada, Agale Pagadala, Arumada Jagada, Agale Pagadala, Arumada Jagada, Kandula Pagadala, Imele Badegede, Arumada Jagada, Kandula Pagadala, Arumaka Jagada, Agale Pagadala, Arumada Jagada, Agale Pagadala, Arumaka Jagala, Kandula Pagadala, Padagala, Padagala, Agale Padagala, Makazagala, Mandula Padagala, Agale Padagala, Mandula Padagala, Aramakadagala, Samara Padagala, Agale Padagala, Aramakadagala, Padagala, Agale Pagadala, Arumakadala, Mandula Pagadala, Arumakadagala, Bele Pagadala, Gale Padaramada, Agale Pagadala, Arumakadagala, Imala Padagala, Erumakadagala, Nandula Padagala, Erumakadagala, Egele Padagala, Karemakadagala, Egele Padagala, Agale Padagala, Eremadagala, Nandula Padagala, Eramadagala, Agale Pagadala, Imele Padagala, Agale Pagadala. Seigneur, sois mon soleil, sois mon bouclier. Dans la vie de ma femme, sois son soleil, sois son bouclier. Dans la vie de mes enfants biologiques, sois leur soleil, sois leur bouclier. Pour mon ministère, sois son soleil, sois son bouclier. Pour mes enfants spirituels, sois leur soleil, sois leur bouclier. Pour mes finances, sois son soleil, sois leur bouclier. Pour ma santé, pour mes affaires, pour mes études, pour ma carrière, pour ma vie, Seigneur, pour ma destinée. Seigneur, sois mon soleil, sois mon bouclier. Dans la sagra, je prie pour la grille. Elle n'est pas délégadora. Elle n'est pas agalegador. Il m'a la pas délégador. Elle joue par la jagalaga. Orotola Kandalaga, Erumada Legade, Erumazaga de Lagada, Erubaga Legade, Erumazabaga de Legade, Erumazaga Lagada, Imalabagado, Eropa de Galega, Erumazabalagada, Erubaga de Legade, Erumada, Ezukraka Karaga, Oropraga Dashkada, Elematulagada, sois mon soleil, Seigneur, sois mon bouclier, sois mon soleil, Adonai, sois mon bouclier, sois mon soleil, Jésus. Sois mon bouclier, sois mon soleil, sois mon bouclier. Aragador, elle est prégade, elle vous majajaga, il mène pas à la gorge, elle vous majajaga, elle vous rakatila, quand vous la grados, Aramazel et grande, il m'a la paracha, on rotokadila, elle est gade, elle vous mata la grada, elle rapakatojo, elle rakataze, elle gebarakadora la Abarakatala, Romadave, Rokotulaga, Ibalabadagado, Radazagre, Romalekata, Ramazanaga, Parasakanaga, Rapadodo, Imalakano, Aropranaga, Zatsatosha, Ezomanakatila, Roprakatelega, Kapazokatu, Ramadelegre, Rupadalagada, Ramazatelega, Eleprakatojo, Aramakatelaga, Elepazakale, Eurobazaga, Europadele, Elepazagada, Eurobazagada, Eurobazaga. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est ton soleil, le Seigneur est ton bouclier. Amen. Je reçois. Amen. Tu ne marcheras point dans les ténèbres. Amen. La lumière brillera devant toi. Amen. Et tu seras protégé au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reçois. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Bienvenue dans notre culte de bénédiction 2020. Nous allons continuer le thème qu'on avait débuté. On a débuté à deux dimanches maintenant. 3 dimanches même, non, je crois. Les différentes sortes de grâce sur grâce. Nous allons continuer à creuser dans la grâce de Dieu. Père, nous t'aimons et nous n'avons aucun autre Dieu devant ta face. Amen. Dieu en qui nous avons foi, que nous aimons, que nous servons. Amen. Sois avec nous ce matin. Amen. Ne nous prive point de ce qui nous est utile. Amen. Parle-nous par ta parole. Amen. Touche-nous par ton onction. Amen. Change notre vie. Guéris ceux qui ont besoin d'être guéris. Amen. Sauve ceux qui ont besoin d'être sauvés. Amen. Les captifs, les opprimés. Délivre les captifs.
Guéris ceux qui ont le cœur brisé. Ouvre les yeux des aveugles, Seigneur. Amen. Console ceux qui ont le cœur brisé. Publie une année de grâce du Seigneur. Amen. Annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Manifeste-toi, ô Dieu, et montre-moi Amen. que c'est toi le Fils de Dieu. Au Amen. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te Amen. bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer. On avait terminé avec la seconde, la grâce qui recommande. On avait terminé, dimanche dernier, on a terminé avec la grâce qui recommande. On avait fini en disant qu'elle brise les protocoles. Et que dans ta vie, dans ta destinée, la grâce de Dieu brisera les protocoles. Et tu seras positionné au nom de Jésus. Ok. On va voir une troisième grâce. Amen. On va voir la première grâce, c'était quoi? La longue grâce. Psaume chapitre 30, verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive les pleurs, le matin, l'allégresse. Donc, on a vu que la longue grâce, elle fait quoi? Elle nous fait, elle apaise, abrège la colère de Dieu. Elle abrège la colère de Dieu. Et quand elle est présente dans la vie d'un enfant de Dieu, elle sait abréger sa colère. Parce qu'on a vu de long en large que la colère n'est pas un problème, mais elle doit être brève. Amen. Elle ne doit pas non plus être prompte. Alléluia. C'est une réaction qui est utile souvent, mais pas tout le temps. Amen. Et qu'elle ne doit pas être longue. Mais quand la longue grâce est sur toi, elle t'aide à te contrôler et à ne pas pécher quand tu te mets en colère. Et on a vu aussi que la longue grâce fait quoi? Elle essuie les larmes de la nuit. Elle essuie les larmes du soir. Elle fait en sorte que les pleurs cachés soient enlevés par le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Elle fait en sorte que les pleurs cachés soient enlevés. Les pleurs cachés soient enlevés par le Seigneur. Amen. La grâce, la longue grâce vient essuyer, n'est-ce pas, nos larmes. Elle vient essuyer nos pleurs. Elle vient enlever les pleurs du soir et elle nous donne la joie du matin. Ensuite, nous avons vu quoi? Une deuxième grâce qu'on a vue, c'était la grâce qui recommande. 2 Corinthiens 10, 18, je crois. La Bible dit que ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Amen. Donc, on a vu que la grâce qui recommande avait recommandé Joseph, elle a recommandé Ruth, elle a recommandé Esther. Par exemple, on a vu ces trois et on croit que cette grâce est présente dans notre vie au nom de Jésus. Elle nous recommandera. Et la grâce qui recommande fait plusieurs choses qu'on a aussi vues. Ces messages sont disponibles sur ma chaîne YouTube Paul Obro. Troisième grâce que nous allons voir, c'est la grâce du trône. Yes, thank you. Sois béni au nom de Jésus. La grâce du trône. On va voir la grâce du trône. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. La grâce du trône. La grâce. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Thank you, Holy Spirit. My time has come. La Bible dit en Hébreux 4, 16 que approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. La grâce du trône. Donc, il y a la grâce du trône. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. C'est-à-dire que la grâce a un trône. Amen. La grâce a quoi? Elle a un trône. Il y a un trône duquel provient une grâce particulière. Ce trône-là, en fait, c'est le trône du jugement. Là où Dieu va juger. Mais cette grâce-là, quand elle intervient, c'est afin de nous aider à échapper au jugement de Dieu. C'est pourquoi cette grâce-là, la grâce du trône, est accompagnée de la miséricorde de Dieu. Amen. Alléluia. Elle est accompagnée. Regarde bien ce que la Bible dit en Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Donc, le trône de la grâce, c'est là où on va pour obtenir miséricorde. Donc, la première chose que la grâce du trône fait, c'est de nous mettre en contact, de nous faire obtenir miséricorde. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu signifie quoi? Dieu m'a dit une fois que la miséricorde veut dire c'est pas grave. C'est la définition qu'il m'a donnée. Il dit ça veut dire c'est pas grave. Ça veut dire quoi? Que tu es coupable.
Tu es coupable. Tu mérites d'être jugé. Tu mérites d'être condamné. Tu mérites ce qui doit tomber sur toi. Mais quand la miséricorde de Dieu parle pour toi, Dieu dit, ok, tu mérites ce que tu dois vivre, mais ce n'est pas grave. On laisse tomber. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être miséricordieux. Je crois que dans les béatitudes, Matthieu chapitre 5, il y a ça. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Pourquoi tu dois être miséricordieux? Parce que ça t'emmène à laisser tomber les choses. Quand quelqu'un n'a pas de miséricorde, il ne doit pas s'attendre à recevoir de la miséricorde de la part de Dieu. Et celui qui n'a pas de miséricorde, c'est quelqu'un qui ne laisse pas tomber. Comme on le dit, il ne lâche pas l'affaire. Il est sur un problème pour toujours. Pendant longtemps. Non. Un enfant de Dieu doit pouvoir dire, c'est pas grave, d'accord, on a compris, on laisse tomber. Il y a des moments dans la vie où tu dois avancer. Si tu restes sur une chose, tu n'avanceras pas. Chaque fois que l'opportunité se présente pour toi, pour passer à autre chose, passe à autre chose. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que quelqu'un est en train de nier tes blessures. Ça ne veut pas dire que quelqu'un est en train de nier la situation dans laquelle tu es. Mais ça veut simplement dire que si toi, tu ne veux pas laisser tomber, le jour où tu auras besoin qu'on laisse tomber ta faute, personne ne laissera tomber. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça signifie. C'est ce que ça signifie. La Bible dit, je crois, c'est Matthieu chapitre 17, non? Jésus raconte une parabole où il y a un homme qui était endetté. Il devait des millions à son patron. Et puis, son maître avait décidé de lui faire payer, de lui faire rembourser tout ce qu'il lui devait. Et ensuite de le jeter en prison. Alléluia. Donc, quand son maître l'a fait venir, le monsieur a commencé à supplier son maître. Mais il a supplié pour dire, donne-moi du temps pour que je te rembourse. Et le maître était touché de miséricorde. Le maître lui a dit, ok, ne me rembourse plus, c'est même pas la peine, je laisse tomber. Beaucoup d'argent qu'il lui devait, il a laissé tomber. Et quand ce serviteur-là sortait de la présence de son maître, il a croisé un de ses amis qui lui devait moins que ce que lui devait à son maître. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit au monsieur, rembourse-moi ce que tu me dois. Le gars lui a dit, non, laisse-moi du temps pour que je te rembourse. Il dit, non, je ne te laisserai pas de temps. Tu vas me rembourser. Il a jeté en prison jusqu'à ce que le gars lui rembourse. On a eu miséricorde envers lui. Mais lui n'a pas eu miséricorde envers son prochain. Quand les gens ont entendu ça, ils sont allés dire au maître qui lui avait fait miséricorde, voici ce que celui que tu avais, dont tu avais laissé tomber les dettes a fait à quelqu'un d'autre. Ils l'ont rappelé, ils l'ont condamné. Quand tu n'as pas miséricorde, on rappelle tes anciens péchés. Quand tu ne pardonnes pas, quand tu ne laisses pas tomber une affaire, quand tu ne veux pas passer à autre chose, Dieu va rappeler tes anciens péchés. On rappelle tes anciens péchés. La grâce du trône nous donne premièrement quoi? La miséricorde de Dieu. La Bible dit en Psaume 86 au verset 15, au sujet de Dieu, car tu es un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dieu est défini comme un Dieu miséricordieux. La même chose était écrite en Exode 34 verset 6, quand Dieu se présente à Moïse. La Bible dit que Dieu dit à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Amen. J'annoncerai le nom de l'Éternel, car je fais miséricorde. À qui je fais miséricorde et j'ai grâce. Pour qui j'ai grâce. Exode 33 verset 16. Exode 34 verset 6. Il dit la même chose. Exode 33 verset 16. Il dit car je fais miséricorde, à qui je fais miséricorde et grâce à qui je fais grâce. Et Exode 34 verset 6, il dit je suis l'Éternel, c'est là mon nom. L'Éternel est miséricordieux. Alléluia. Dieu fait miséricorde. Et si tu as besoin de la miséricorde, approche-toi du trône de la grâce. Amen. Amen. Il y a des situations là, tu n'as même pas le droit de demander quelque chose à Dieu. Parce que tu ne mérites pas de lui demander ça. À cause de ce que tu as fait. À cause de comment tu es. À cause de ce que tu es. Quand tu sais que tu as tort, demande miséricorde. Alléluia. Quand tu sais, souvent c'est ce qui fait que certaines personnes ne sont pas exaucées et puis elles sont étonnées de ne pas être exaucées. Quand tu sais que tu as tort, demande miséricorde. Ne parle pas Exode 33 verset 16 et puis Exode 34 verset 6. Quand tu sais que tu as tort, ne dis pas à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci. Non, dis-lui, Seigneur, aie miséricorde envers moi. Amen. Et tu demandes ta chose, miséricorde. Souvenez-vous, en Marc chapitre 10, en Marc chapitre 10, à partir du verset 46,
Vous vous souvenez de Bartimée, l'aveugle-né. Regardez comment il a imploré Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Il n'a pas crié comme s'il méritait quelque chose. Il peut arriver des circonstances où nous méritons que Dieu fasse. Luc chapitre 7, lorsque les anciens d'Israël sont allés vers Jésus pour parler de cet homme, ils ont dit, il mérite que tu fasses ça, cela pour lui, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il y a des situations où tu mérites que Dieu fasse quelque chose. Alléluia. C'est Néhémie qui a dit à Dieu, sois moi favorable à cause de tout ce que j'ai fait pour eux. Donc il y a des situations où Dieu lui-même regarde et puis sait qu'il doit faire quelque chose pour toi parce que tu as posé des actions qui parlent pour toi. Mais il y a d'autres actions, toi-même tu sais que tu ne mérites pas. Parce que Dieu t'a donné l'opportunité, tu l'as gâchée. Parce que Dieu t'a donné des gens qui t'aimaient, tu les as découragés. Parce que Dieu t'a donné une grossesse, tu l'as fait passer. Parce que Dieu t'a donné un mariage, tu as foutu le mariage en l'air. Donc si aujourd'hui, par exemple, tu demandes à un autre enfant, demande la miséricorde de Dieu. Ne dis pas, Seigneur, donne-moi un enfant, je suis ta fille. Tu étais sa fille et puis tu as fait ce que tu as fait. Alléluia. Tu étais sa fille, tu as fait ce que tu as fait. Mais quand tu demandes cette fois-ci, tu dis, Seigneur, aie miséricorde, donne-moi un enfant. Alléluia. Tu as eu un mariage, tu as gâché le mariage. Tu es en train de prier encore pour que Dieu te donne un mariage. Tu dis, Seigneur, aie miséricorde, donne-moi une autre chance, donne-moi un autre mariage. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu as eu du travail, tu as foutu ton travail en l'air parce que là-bas tu es arrivé en retard. Ou bien au lieu de te concentrer sur ton travail, tu te disputais avec les gens. Tu étais indiscipliné, tu travaillais mal, etc. Maintenant, quand tu as perdu ton travail, tu t'es assis comme le fils prodigue, tu es rentré en toi-même. Tu as commencé à réfléchir, tu as dit non, que comment j'ai agi mal. Il me faut changer mes voies. Mais cette fois-ci, si j'ai un autre travail, je serai correct. Quand tu redemandes du travail à Dieu, tu ne dis pas Seigneur, donne-moi du travail. Tu dis Seigneur, aie miséricorde, donne-moi du travail. Aie miséricorde, donne-moi du travail. La miséricorde, la Bible dit en Jacques chapitre 2, verset 13, de façon claire et nette, que la miséricorde, comme on appelle, fait échapper le jugement. La miséricorde est plus grande que le jugement. Est-ce que tu comprends? La miséricorde triomphe du jugement. Comme la lumière triomphe des ténèbres, ainsi la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde, c'est ce qui te fait échapper au jugement. Tu mérites d'être jugé. Tu ne mérites même plus que Dieu fasse quelque chose pour toi. Mais une fois que tu évoques la miséricorde, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Dieu ne te regarde plus toi, mais Dieu regarde Jésus. Dieu regarde l'agneau. C'est ce que Bartimée avait compris en Marc chapitre 10, verset 46 à 51. C'est ce que Bartimée avait compris. Et il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié. Je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui était la force du trône de David? La miséricorde. Amen. Quand vous prenez le cas de Salomon, c'est ce que Dieu a dit à David au sujet de Salomon. Il dit, s'il pêche contre moi, je le punirai comme un père punit son enfant. Mais ma miséricorde ne s'éloignera point de sa maison. Ce qui a fait la différence entre Salomon et entre David même déjà et Saül, c'était la miséricorde de Dieu. Saül a commis quelques fautes, Dieu l'a chassé. David a commis de terribles fautes, Dieu lui a pardonné, Dieu a laissé tomber. Amen. La miséricorde, sache l'utiliser. Quand tu ne mérites pas, demande la miséricorde. Ne parle pas comme quelqu'un qui a droit. C'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu ont des obstacles. Parce qu'ils parlent comme s'ils ont droit. Non. Tu as pris ta jeunesse dans l'alcool. Tu as pris ta jeunesse dans la cigarette. Tu as pris ta jeunesse dans la drogue. Maintenant, tu as perdu toutes ces années-là. On t'a parlé de Jésus, tu as refusé d'écouter. On t'a parlé de Jésus, on t'a évangélisé, tu n'as pas voulu devenir un enfant de Dieu. Tu n'as pas voulu donner ta vie à Dieu. Maintenant, plus tu as un certain âge, tu as pris conscience. Yes, que la voie que tu as prise n'était pas bonne. Tu reviens à Dieu, demande la miséricorde. Ne viens pas te plaindre. On entend souvent des gens qui disent, depuis que je suis chrétien, je ne vois rien. Avant d'être chrétien, tu faisais quoi? Tu étais où? Dieu a pris son temps pour que tu viennes. Toi, tu es pressé d'être béni. Ouais. Pendant 30 ans, 40 ans, tu as fui le Seigneur. On t'a invité à l'église 850 fois. Tu as refusé 852 fois. Maintenant, tu es devenu chrétien. 3 ans de vie chrétienne. 3 ans en stage. Stage de vie chrétienne. Tu te lèves déjà. En stage de vie chrétienne.
Stage de nouvelle naissance, tu es déjà énervé. Depuis que je suis chrétien, on m'a dit, si je deviens chrétien, tes problèmes sont finis. Si je deviens chrétien, toutes ces choses vont s'arrêter. Depuis que je suis chrétien, je ne vois rien. Ça fait combien de temps tu es en stage? Tu es en essai. Tu es dans une période d'essai. Tu n'es même pas encore confirmé chrétien. Mais déjà, tu es en train de t'énerver. Dieu a été patient envers toi 40 ans. Toi, tu es impatient envers lui 3 ans. Quand tu connais ta vie, demande la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Demande la miséricorde de Dieu. Amen. Demande en Romains chapitre 9 au verset 15. Il dit c'est pour cela qu'il était dit à Moïse de faire miséricorde à qui j'ai miséricorde. Dieu fait miséricorde et il décide comme ça. Il n'est pas obligé. C'est lui-même qui décide. Mais la plupart du temps, ce que j'ai remarqué, c'est que Dieu fait miséricorde à ceux qui lui demandent miséricorde. À ceux qui implorent sa miséricorde. Moi, je me souviens en Luc chapitre 5, lorsque Jésus est arrivé, et quand Jésus a dit à Pierre, comment on appelle, Luc chapitre 5, Jésus a dit à Pierre, Pierre dit on a pêché toute la nuit, Jésus dit allez jeter vos filets en eau profonde. Amen. Ok. Ils sont allés, ils ont jeté les filets en eau profonde, ils ont eu une pêche miraculeuse. Quand Pierre est revenu avec ses amis, la première chose que Pierre a faite, il s'est mis à genoux devant Jésus. Il dit, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. Il venait de vivre un miracle. Pierre venait de vivre un miracle que personne n'avait jamais fait. Un miracle. Luc chapitre 5. Miracle. Une pêche miraculeuse. Tellement les bateaux étaient pleins, ils étaient obligés d'appeler leurs amis pour venir les aider. Pierre avait travaillé toute la nuit en ne prenant aucun poisson. Ils sont rentrés découragés. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus dit, va en eau profonde. Va jeter tes... Ils sont retournés le matin. Frère, le matin, tu ne peux pas prendre de poisson avec ton bateau. C'est pour ça que les pêcheurs vont la nuit. Ils sont retournés le matin. Ils ont pris plus de poissons qu'ils n'avaient jamais pris de leur vie. Mais quand Pierre est revenu vers Jésus, la première chose que Pierre a faite, c'est quoi? Il s'est mis à genoux. Il dit, je ne suis qu'un pécheur. Éloigne-toi de moi. Jésus dit, à partir de aujourd'hui, tu seras un pécheur d'or. Alléluia. Alléluia. Donc, tu vois comment Pierre a compris qu'il ne méritait pas cela. Frère, toi et moi, là, on connaît nos vies privées. On ne mérite rien de la part de Dieu. Amen. Nous ne méritons rien de la part de Dieu. Ce qui nous tient en vie, là, c'est la miséricorde de Dieu. Amen. La Bible dit car sa miséricorde dure à toujours. C'est la miséricorde de Dieu qui nous maintient en vie. Sans sa miséricorde, nous tous on serait condamnés. Jacques 2,13 qui était cité tout à l'heure. Quand la miséricorde triomphe du jugement. Le jugement est déjà positionné pour nous tous. Mais c'est la miséricorde de Dieu qui fait qu'on tient. Tu es en train de prier pour être guéri. Quand tu étais en bonne santé, tu as fait quoi pour Dieu? Quand tu étais en bonne santé, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu avec ta bonne santé? Tu es en train de prier pour te marier. Ton célibat actuel, là, Dieu gagne quoi dedans? Déjà, tu es célibataire, c'est même pas sûr. Et si tu te maries? Tu es célibataire, tu ne sais même pas sûr que tu es avec le Seigneur. Souvent, Dieu ne te voit même pas. Et si tu te maries? Tu es au chômage, tu es en train de prier pour dire, Seigneur, donne-moi du travail. Dieu gagne quoi déjà même? Là où tu as le temps libre, là, Dieu gagne quoi? C'est pas quand tu n'auras plus le temps que Dieu va gagner quelque chose. Alléluia. Seigneur, rends-moi riche. Seigneur, bénis-moi. Le peu d'argent que Dieu t'a donné, il a gagné quoi dedans? Le peu d'argent que Dieu te donne, quelle est la part du Seigneur? Quelle est la part du Seigneur? Le peu que tu as là, tu discutes déjà, c'est mon argent, c'est mon argent. Les pasteurs sont des escrocs. Tous les pasteurs qui parlent de dîmes sont des escrocs. Les pasteurs qui parlent de fonds sont des escrocs. Tu n'as rien encore, hein. Tu sais, tu connais déjà les escrocs. Et si demain tu as l'argent, tu as fait quoi? Tu vas utiliser ton argent contre l'église. Tu vas utiliser ton argent contre Dieu, contre ses serviteurs. C'est pour cela que la plupart des gens sont là et puis ils ne voient pas d'avancée. Dieu ne les fait pas parce que Dieu voit déjà qui tu es aujourd'hui. Il sait qui tu seras demain. Tu as fait quoi de ta santé d'hier? Tu demandes guérison aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu va faire avec la santé? Dieu veut que nous soyons en bonne santé. 3 Jean verset 2, je souhaite que tu sois en bonne santé. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Mais qu'est-ce que Dieu a gagné dans ta santé d'hier alors que tu demandes la guérison aujourd'hui?
Dis à Dieu, aie miséricorde envers moi, guéris-moi. Ne dis pas, Seigneur, je suis ton fils, je suis ta fille, guéris-moi. Non! Hier, quand tu étais en bonne santé, tu n'étais pas son fils. Hier, quand tu étais en bonne santé, tu n'étais pas sa fille. Tu étais devenu son opposant. Tu étais devenu son adversaire. Parce que tu étais en bonne santé. Aujourd'hui, tu es malade, tu cries à Dieu, demande la miséricorde. Et Dieu te fera miséricorde au nom de Jésus. Amen. Amen. Demande la miséricorde. Hier, tu étais marié, tu étais obstacle, tu étais un adversaire de Dieu. Aujourd'hui, tu redemandes un autre mariage, demande la miséricorde. Hier, tu as eu l'argent. Quand tu avais l'argent, tu as fait quoi pour Dieu? Quand tu travaillais, tu as fait quoi pour Dieu? C'est comme, j'ai vu une vidéo une fois sur Facebook, quelqu'un qui a chanté qui dit, Dieu t'a donné un petit travail. Maintenant, dimanche est devenu ton jour de sport. Ah! Petit travail, Dieu t'a donné, dimanche est devenu ton jour de sport. Tu n'as plus, tu vas plus à l'église, tu ne pries plus. Non, dimanche, parce que toi, tu as travaillé du lundi au vendredi, tu t'es reposé samedi, dimanche, c'est pour faire le sport. Ce n'est plus pour prier, ce n'est plus pour adorer Dieu, ce n'est plus pour servir Dieu, ce n'est plus pour écouter la parole de Dieu. Non, c'est le jour du sport. Hier, quand tu travaillais, tu as fait quoi pour Dieu? Voici des questions que nous devons nous poser. Ah, je suis en train de dire au Seigneur, fais ceci pour moi, fais cela pour moi. Hier, quand il a fait, j'ai fait quoi pour lui? Hier, son église a gagné quoi? Hier, ses enfants ont gagné quoi? Hier, mon prochain a gagné quoi dans ma bénédiction? Seigneur, bénis-moi encore. Hier, Dieu a gagné quoi? Hier, Dieu a gagné quoi? Donc, quand tu sais ta position, tu demandes la miséricorde. Seigneur, aie miséricorde. Parce que sa miséricorde ne finit pas. Elle durera toujours. Psaume 113, Psaume 114, Psaume 115, Psaume 117. La miséricorde de Dieu dure à toujours. Elle n'est point épuisée. Yes. Elle n'est point épuisée. La miséricorde de Dieu n'est point épuisée. Pour toi, elle n'est point épuisée. Pour toi, elle n'est point épuisée. Amen. Sois béni Alasco, sois béni Angèle. La miséricorde de Dieu n'est point épuisée. Amen. Si tu lui demandes miséricorde, tu recevras miséricorde au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur laissera tomber ce que tu as fait de mal. Amen. La puissance de la miséricorde, c'est de faire oublier à Dieu le jugement que tu mérites. Amen. La puissance de la miséricorde, c'est de faire taire la voix du jugement. C'est pour cela que la Bible dit, en Hébreux chapitre 12, verset 14, le verset en train de chapitre. La voix, parlant du sang de Jésus, la Bible dit que le sang de l'agneau parle mieux que celui d'Abel. Ok. Le sang d'Abel criait jugement contre Caïn. Le sang de Jésus crie miséricorde envers le pécheur. Amen. Le sang de Caïn criait jugement. Le sang de Abel, pardon, criait jugement contre Caïn, contre le pécheur. Est-ce qu'il ne mérite pas le jugement? Il mérite. Le sang d'Abel criait. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 11, verset 4 au sujet d'Abel, on dit quoi? C'est pourquoi c'est par la foi qu'il parle toujours, quoique mort. Son sang parle, son sang continue de crier. Amen. Mais en ce qui concerne le sang de Jésus, la Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus parle mieux que celui. Parce que le sang de Jésus ne crie pas jugement. Le sang de Jésus crie miséricorde. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ, je crois que c'est Hébreux 10, 24, non, si j'ai bonne mémoire. Le sang de Jésus-Christ crie miséricorde. Donc, c'est pourquoi la Bible dit dans Jacques 2, 13 que la miséricorde triomphe du jugement. Quand tu invoques la miséricorde, la voix du jugement n'est plus audible aux oreilles de Dieu. C'est la voix de la miséricorde qui devient audible. Le sang de Jésus ne crie pas « Condamne-les, Seigneur ». Qui se souvient de ce que le Jésus-Christ a dit à la croix? « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais souvenez-vous qu'à la croix, son sang coulait. Donc son sang était en train de crier déjà.
Miséricorde, Seigneur, envers ma soeur. Miséricorde envers mon frère. Miséricorde envers cette communauté. Miséricorde envers ces personnes. Miséricorde envers ce pécheur. Miséricorde envers cette pécheresse. Le sang de Jésus-Christ criait miséricorde. Pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, ne les condamne pas. Donne-leur une deuxième chance. Seigneur, ne les condamne pas. Donne-leur une deuxième chance. Donc Dieu ne t'a pas condamné. C'est pour ça que tu es encore là. Si tu peux encore crier, si tu peux encore parler, Dieu ne t'a pas condamné. Alléluia. Dieu ne t'a pas condamné. Dieu ne t'a pas condamné. Amen. Dieu ne t'a pas condamné. Dieu est avec toi. Tu as encore la possibilité de changer les choses. Tu as encore la possibilité de transformer ta vie. Tu as encore la possibilité de prendre la bonne voie. Tu as encore la possibilité de bien faire les choses. Souviens-toi, en Luc chapitre 22, la Bible en parle à partir du verset 70. Comment Pierre a rejeté Jésus 3 fois. Mais le même Pierre, en Actes chapitre 5, lorsqu'il s'est retrouvé devant le Sanhédrin et qu'ils l'ont menacé, la première fois, Pierre a régné Jésus devant une servante. Mais la deuxième fois, devant le Sanhédrin qui était puissant, des gens qui l'ont emprisonné, qui pouvaient le tuer, Pierre a refusé de régner Jésus. Parce qu'il a compris que la miséricorde avait parlé pour lui. Le sang de Jésus avait parlé pour lui. Il n'était plus prêt de mal faire les choses. Il n'était plus prêt à gâcher l'opportunité. Sois prête à ne plus gâcher les opportunités. Prêt à ne plus gâcher les opportunités. Et la miséricorde de Dieu parlera pour toi au nom de Jésus-Christ. La miséricorde de Dieu parlera pour toi au nom de Jésus-Christ. La miséricorde de Dieu parlera pour toi au nom de Jésus-Christ. La miséricorde de Dieu parlera pour toi au nom de Jésus-Christ. Elle parlera pour ton mari. Elle parlera pour tes enfants. Elle parlera pour ton épouse. Elle parlera pour ta carrière. Elle parlera pour ta santé. Elle parlera pour tes études. Elle parlera pour tes affaires. Elle parlera pour ton avenir. La miséricorde de Dieu parlera pour toi au nom de Jésus. La miséricorde de Dieu parlera pour toi au nom de Jésus. La miséricorde de Dieu parlera pour ta maison. Elle parlera pour ta famille. Elle parlera pour tout ce qui est toi, tout ce qui est à toi. Là où le jugement attendait de te frapper, par la miséricorde, sois exempt du jugement. Exempt du jugement. Là où le jugement peut positionner contre toi, par la miséricorde de Dieu, sois exempt du jugement. La foi de Jésus parlera pour toi. Le sang de Jésus parlera pour toi. Tu ne seras pas condamné, tu seras sauvé. Tu ne seras pas rejeté, tu seras accepté. Dieu est avec toi au nom de Jésus-Christ. Dieu est avec toi au nom de Jésus-Christ. Car pour moi, je tournerai les regards vers l'Éternel. Je placerai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu sera. Ne te réjouis pas, oh mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit avec moi, miséricorde. 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 Au nom de Jésus-Christ de Au nom Nazareth. de Jésus, amen. Donc la première chose que la grâce du trône fait, c'est d'envoyer la miséricorde. Tu as besoin de la miséricorde pour mieux faire les choses. Car la miséricorde te donne une deuxième chance. Amen. Alléluia. La miséricorde te donne une deuxième chance. La miséricorde te donne quoi? Une deuxième chance. Donc à quelqu'un ce matin qui croyait que tout était perdu, Dieu te dit, miséricorde te donne une deuxième chance. Amen, je reçois. À quelqu'un ce matin qui croyait qu'il était condamné et foutu, Dieu te dit, la miséricorde Amen. te donne une deuxième chance. Amen. Même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Amen. La miséricorde te donne une deuxième chance. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ah, sois béni. Tu envoies des éclairs, tu envoies des roses, tu envoies des cœurs, tu tapotes ton écran. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui sont en train d'envoyer des cadeaux, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Donc, la première chose que la grâce du trône fait, c'est quoi? C'est d'envoyer la
miséricorde. Deuxième chose que la grâce du trône fait, c'est de nous donner le secours. Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et avoir la grâce et d'obtenir le secours. Le secours. Alléluia. Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. La grâce du trône donne le secours. Amen. Tu as besoin du secours de Dieu. Amen. Le secours de Dieu, c'est quand Dieu vient à ton aide. Ah, shabalabalabalasha. Amen. Quand Dieu vient à ton aide. Quand Dieu vient à ton aide, Dieu vient t'arracher des mains du danger. C'est ce que Psaume 34, verset 7, par exemple, il dit, verset 8, Psaume 34, verset 8, même si on prend le verset 7, lorsque le malheureux crie à l'Éternel, Dieu l'entend, il le délivre de ses angoisses. Donc, le secours, c'est quand Dieu veut te délivrer d'une situation qui te dépasse. Amen. Il y a une puissance dans le secours. En Psaume 34, verset 8, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. Il y a une puissance dans le secours. Amen. Quand Dieu vient à ton secours, il te délivre de la détresse. Il te délivre de l'angoisse. Il t'arrache au danger. Amen. Est-ce que tu comprends un peu? Il y a une puissance dans le secours. Tu as besoin du secours de Dieu. Amen. Tu as besoin que Dieu vienne à ton secours. Parce que sans l'aide de Dieu, l'ennemi va te broyer, frère. Sans l'aide de Dieu, tu peux disparaître. Souviens-toi de Job. Satan était zélé, maudit. Regarde, Dieu a dit à Satan, Job chapitre 1, à partir du verset 8. Ensuite, Job chapitre 2, Dieu a dit à Satan, ne touche pas à Job. Ne touche pas à son âme. Mais Dieu n'avait pas dit à Satan, ne touche pas aux enfants de Job. Non, Satan s'est assis pour se souvenir de ce que Dieu a dit exactement. Mais il s'est souvenu que Dieu a dit exactement, ne touche pas à l'âme de Job. Il n'a pas parlé des enfants de Job. Satan a tué les enfants. Donc, sans le secours de Dieu là, hey, Jesus, aucun de nous ne sera encore là. Aucun de nous. Parce que le zèle de l'ennemi pour te détruire est au-delà de ton imagination. L'enthousiasme du diable pour te broyer est au-delà de l'imagination. Quand tu es dans les problèmes, crie à Dieu, apporte-moi le secours. Amen. Grâce là, elle active le secours de Dieu. Comment est-ce qu'on appelle, comment on appelle en gros les pompiers, les policiers, lorsqu'ils vont pour aider? Quand par exemple les pompiers vont intervenir dans un endroit, dans une maison où il y a eu un incendie, on dit quoi? Ils ont appelé, quand on dit les gens font, ils ont appelé les secours. Le premier secours, yes, thank you. Ils ont appelé les secours. Ils ont appelé les secours. Pourquoi ils ont appelé les secours? Parce que la situation les dépasse. Ils ont appelé les secours pour venir les aider. Maintenant, les secours qu'ils appellent là, ce sont les gens qui savent comment on règle ce genre de problème. Dieu sait comment on règle le problème que tu es en train de vivre. Ah! Amen. Dieu sait comment on règle les problèmes que tu es en train de vivre. Cette situation que tu traverses là, Dieu sait comment la régler. Amen. Cette situation que tu connais là, Dieu sait comment la régler. Amen. Alléluia. C'est pour ça que quand, par exemple, quelqu'un a un accident, il ne va pas appeler son frère, il va appeler les secours. Pourquoi tu n'appelles pas ton frère? Pourquoi tu n'appelles pas ta soeur? Parce que ta soeur n'est pas expérimentée pour gérer ça. Tu appelles les personnes qui connaissent comment régler le problème. Appelle Dieu, mon frère. Amen. Appelle Dieu, ma soeur. Amen. Ne te prive pas de crier au secours. Amen. Dieu est ton Père. Ne te prive pas de crier au secours. Faut pas, je vais te donner un conseil. C'est un signe d'orgueil que de vouloir gérer les choses toi-même quand tu sais que tu ne peux rien faire. C'est un signe d'orgueil quand tu dis dans ta tête, je ne veux pas déranger Dieu, non, ça, moi-même je vais me débrouiller. Et puis à la fin, tu te retrouves à maudire Dieu, à dire du mal de Dieu. Seigneur, tu m'as abandonné. Est-ce que tu as crié à Dieu? La Bible dit en Romains chapitre 10, verset 12, car ils ont tous un même Seigneur. Il n'y a donc aucune différence entre le juif et le grec. Car ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour ceux qui l'invoquent.
Romains chapitre 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ne pense pas dans ta tête que comme tu es un enfant de Dieu, Dieu va forcément t'aider. Non, crie à Dieu avant qu'il t'aide. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pour que Dieu te sauve, il faut que tu l'invoques. Amen. Pour que Dieu te sauve, il faut que tu l'invoques. Pour que Dieu vienne à ton secours, tu dois crier à lui. Amen. Chapitre 107, verset 6, la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Amen. Chapitre 107, verset 13, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Psaume chapitre 107, verset 19, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Pour que Dieu te délivre, pour que Dieu vienne à ton secours, tu dois crier à lui. Amen. Tu dois lui dire, Seigneur, viens à mon aide. Amen. Amen. C'est comme ça, 2 Chroniques chapitre 14, verset 10. La Bible est claire. Le roi Asa a dit à Dieu, viens à notre aide. Face à cette grande armée, ils étaient 1 million de soldats éthiopiens étaient contre eux. 1 million. Il a crié à Dieu. Il dit que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Tu as le pouvoir d'aider le faible. Viens à notre aide, Seigneur. C'est sur toi que nous nous appuyons. Nous sommes sortis contre cette multitude. Viens à notre aide. Amen. La Amen. Bible dit en 2 Chroniques 25, verset 8, que Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Invoque Dieu, il t'aidera au nom de Jésus. Amen. C'est une maladie, Dieu peut t'aider. Amen. C'est un problème financier, Dieu peut t'aider. Amen. C'est une attaque, un combat spirituel, Dieu peut t'aider. Amen. Amen. Un problème émotif, émotionnel, sentimental, Dieu peut t'aider. Amen. Amen. Il n'y a aucun secteur dans cet univers dans lequel Dieu ne peut pas intervenir. Amen. Amen. Pourtant, il n'y a aucune situation que Dieu ne puisse régler. Alléluia. Amen. Aucune Amen. situation. Genèse chapitre 18, verset 12, la Bible dit quoi? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de Dieu? Marc chapitre 10, verset 27. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Matthieu 19, 26. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Marc 14, 36. Jésus dit, Abba Père, je sais que toutes choses te sont possibles. Luc chapitre 1, verset 37. Gabriel dit quoi? Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Peu importe ce que tu es en train de vivre, invoque Dieu. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, de grandes choses que tu ne connais pas. Psaume chapitre 60, verset 13. La Bible dit, donne-nous du secours contre la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Psaume chapitre 121, à partir du verset 1, il dit quoi? Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? C'est la question qu'il a posée. Au nom D'où de me viendra le secours? Amen. Ensuite, il répond à partir du verset 2. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il gardera tes pas afin que tu ne chancelles point. Car celui qui te garde ne sommeillera point. Il ne dort ni ne sommeille. Celui qui garde Israël Amen. est avec toi. Psaume 121, verset 1 à 3, 4 là-bas. Il est avec toi. Mais invoque-le. Tu es sa fille, il le sait. Tu es son fils, il le sait. Invoque-le. Amen. 118 au verset 13, il dit, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Amen. Invoque-le. Quand tu lis Jonas chapitre 2, Jonas dit, au fin fond de la mort, j'ai invoqué le Seigneur. Ah, Psaume 118 verset 5, il dit dans la détresse, j'ai crié à mon Dieu, j'ai invoqué mon Dieu m'a exaucé. Ah, yamalabala, shagalabalaka. Invoque-le. Il viendra te secourir. Amen. Il viendra t'aider. Amen. Faut pas rester à murmurer avec ton problème. C'est une erreur. Faut pas rester à te plaindre. Dieu ne comprend pas le langage des murmures. Ça l'énerve. Dans le désert, Exode, à partir du chapitre 16, tous ceux qui murmuraient, ils sont morts dans le désert. Si tu as soif, dis Seigneur, j'ai soif. Mais tu nous envoies ici pour mourir de soif. Ça, Dieu ne comprend pas ce langage-là. Dieu ne comprend pas. Tu veux te marier, dis Seigneur, je veux me marier. Donne-moi un mari si tu es une femme. Donne-moi une femme si tu es un homme. Mais depuis je suis célibataire, depuis tu vas... Non, Dieu ne comprend pas ce langage. Il ne faut pas t'asseoir pour garder les choses en toi. Ouvre-toi au Seigneur. Il ne faut pas t'asseoir pour ruminer des choses. Non, ouvre-toi au Seigneur. La main de Dieu n'est pas courte pour te secourir.
Dieu viendra à ton secours au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a une Amen. chose que j'ai apprise avec le Seigneur. C'est incroyable. Quand tu lis Matthieu chapitre 14, non? Matthieu chapitre 14, je crois, si les bonnes mémoires, à partir du verset 23, Jésus marche sur l'eau. Ah, Seigneur, aide-moi. Jésus marche sur l'eau pour rejoindre les disciples. À un moment, il est au milieu de la tempête. Yes. À un moment, il est au milieu de la tempête. Et au milieu de la tempête, lui, c'est Matthieu chapitre 14, je crois, à partir du verset 23. Il est au milieu de la tempête. Et d'abord, les disciples le prennent pour un fantôme, parce qu'il marchait pour venir vers eux. Ils le prennent pour un fantôme. Et il dit non, ne craignez point, c'est moi. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Jésus dit, viens. Pierre sort de la barque. Pierre commence à marcher sur l'eau. Il faut te souvenir que Pierre a marché sur l'eau. Pierre commence à marcher sur l'eau pour rejoindre Jésus. La Bible dit à un moment, quand il a vu que les vents étaient forts, il a eu peur. Il a commencé à s'enfoncer. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand Pierre a commencé à s'enfoncer, Jésus le regardait. Ah, Jesus, attends. Ah, tu dois comprendre comment Dieu fonctionne. Il faut que tu comprennes comment Dieu fonctionne. Matthieu chapitre 14, je vais te montrer ça. Tu dois comprendre comment Jésus fonctionne. Jésus n'a pas de problème, c'est nous qui avons des problèmes. Matthieu chapitre 14, ok, c'est bien ça. Matthieu chapitre 14 à partir du verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23, quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Verset 24, Matthieu 14, regarde, verset 22 à 31. Ok, merci. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Ah, Jesus! Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Verset 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29, et il dit, viens. Suis-moi bien, je vais te montrer comment Dieu fonctionne. À partir du verset 29, Matthieu 14, à partir du verset 29, Jésus dit à Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Comme il commençait à enfoncer. Ça n'a pas pris une seconde. On s'enfonce tout doucement. Pierre était en train de s'enfoncer. Jésus le regardait. Jésus ne faisait rien. Jésus le regardait. S'enfoncer. D'abord, quand il a commencé à avoir peur, Jésus n'a rien fait. Quand il a commencé à s'enfoncer, Jésus n'a rien fait. Mais regardez bien, qu'est-ce qui a activé le secours de Dieu? Seigneur, sauve-moi. Qui voit ça dans sa propre Bible? Verset 30, Matthieu 14, verset 30. Pierre s'écria, Seigneur, sauve-moi. Verset 31, aussitôt. Quand il a dit sauve-moi, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit. Ça veut dire quoi le saisir? Il s'enfonçait. Ah, Jesus. Sous le regard bienveillant du Seigneur, Pierre était en train de s'enfoncer. Si tu t'amuses là, cette maladie-là peut te tuer. Cette situation-là peut te tuer. Si dans ta tête, tu mets dans ta tête, forcément Dieu va agir. Non, Dieu ne réfléchit pas comme ça. Dieu ne réfléchit pas comme ça. Aussitôt, Jésus a tendu la main. Qu'est-ce qui a fait que Jésus ait tendu la main? Quand Pierre a crié, sauve-moi. Donc, si tu ne cries pas à Dieu, il ne fera rien. Il va te regarder. Parce que peut-être que ta situation te plaît. Peut-être que tu es à l'aise dedans. Donc, pourquoi tu veux que Dieu intervienne forcément? En Luc chapitre 16, il y a l'histoire d'un pauvre qui s'appelait Lazare. Il était pauvre, il était malade. Est-ce que vous lisez que Lazare a prié pour être guéri? Est-ce que vous lisez que Lazare a prié pour avoir du travail? Ou pour que Dieu change sa vie? Non, Lazare est mort, pauvre et malade. Mais ce qui est impressionnant, c'est que quand il est mort, il était dans le sein d'Abraham. Donc Lazare était un bon enfant de Dieu. Mais il n'a jamais rien demandé à Dieu. Dieu a respecté sa décision. Ah. Dieu, il était malade. Au lieu de prier pour que Dieu le guérisse, il n'a rien fait.
Il avait faim. Au lieu de prier pour que Dieu change sa situation, sa seule prière, c'était de manger les restes qui tombaient de la table du riche. Dieu a regardé sa situation. Mais souviens-toi en Jean chapitre 11, quand l'autre Lazare était malade, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des gens vers Jésus pour lui dire de venir l'aider. C'est ce qui a fait que quand il est mort, Jésus est arrivé, Jésus l'a ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il avait invoqué le Seigneur. Invoque Dieu, mon frère. Invoque Dieu, ma soeur. Parle à Dieu. Mets Dieu au courant de ta situation. Amen. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Amen. Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Ne me laisse pas tomber, Adonai. Amen. Isaïe chapitre 41, verset 10. Il dit quoi? Il dit, ne crains rien car je suis ton Dieu. Ne promène pas des regards inquiets car je suis avec toi. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiendrai de ma droite triomphante. Isaïe 41, verset 13. Ne crains rien, je viens à ton secours. Isaïe 41, verset 14. Ne crains rien, je viens à ton secours. Ce matin, Dieu parle à une personne. Je viens à ton secours au nom de Jésus. Amen. Invoque-le, il viendra à ton secours. Amen. Psaume 91, à partir du verset 14. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le glorifierai. Je serai avec lui dans la détresse. Je serai avec lui. Quand tu invoques Dieu, Dieu vient avec toi. Amen. Dieu vient pour combattre avec toi. Il dit, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir ma gloire. Yes. Tu as besoin d'argent, demande à Dieu. Amen. Amen. Tu as besoin de guérison, demande à Dieu. Il ne faut pas t'asseoir pour dire, Dieu lui-même connaît ma situation. Dieu connaît la situation de tout le monde. Même Satan, Dieu connaît sa situation. Dieu sait que Satan il a des problèmes. Il craint le jugement dernier. C'est pourquoi il est actif pour faire du mal. Dieu connaît la situation de Satan. Dieu connaît ta situation. Dieu connaît la situation de l'univers. Dieu connaît la situation des animaux. Dieu connaît la situation de tout le monde. Mais Dieu aide ceux qui crient à lui. Dieu secourt ceux qui crient à lui. Dieu ne fera rien si tu ne dis rien. Alléluia. C'est pour cela qu'il t'a donné une voix. Et puis t'a dit, invoque-moi. Je crois que c'est Jérémie chapitre 29, verset 12. Jérémie chapitre 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'assurance et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 12. Il dit quoi? Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me prierez et vous m'invoquerez, vous sortirez. Si vous me chercherez, vous me trouverez. Jusqu'au verset 13. Vous m'invoquerez, vous sortirez. Vous me prierez, vous sortirez. Vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me chercherez, vous me trouverez. Aïe. Mais pas dans ta tête. Dieu même connaît ma situation. Dieu connaît la situation de tout le monde, mon frère. Dieu connaît la situation de tout le monde, ma soeur. Invoque-le. Mets-le au courant de ce qui se passe dans ta maison. Mets-le au courant de ce qui se passe dans ton foyer. Présente-lui le cas de ton enfant. Présente-lui le cas de ta femme, le cas de ton épouse. Présente-lui le cas de ton mari. Présente-lui ta situation administrative, ta situation financière, ta situation sentimentale, maritale. Présente-lui cela. Mets-le au courant. Dis-lui ce qui se passe. Et demande son aide. Sans te plaindre. Sans murmurer. Sans parler contre lui. Demande son aide. Bartimée a demandé son aide. Il a aidé Bartimée. Il y a 1 Samuel chapitre 1. Anne était stérile. Anne passait tout son temps à pleurer. Sa vie n'a pas changé. Mais à partir du verset 10, quand Anne a commencé à prier, sa vie a changé. Parce que Anne a fini par comprendre que Dieu sait qu'elle est stérile. Mais si elle veut que Dieu intervienne, elle doit l'invoquer dans la prière. Genèse chapitre 25, verset 21. La femme d'Isaac, Isaac fils d'Abraham, sa femme Rebecca était stérile. Quand Isaac et Rebecca sont mariés, Isaac avait 40 ans. Le jour où Rebecca a accouché, Isaac avait 60 ans. Elle a fait 20 ans de stérilité. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, Isaac se disait quoi? Je suis le fils d'Abraham. Dieu va faire. Je suis le fils d'Abraham. Dieu va faire. Je suis le fils d'Abraham. Dieu va faire. Pendant 20 ans, Dieu n'a rien fait. Mais quand tu lis Genèse 27, 21, la Bible dit Isaac invoqua l'Éternel, implora l'Éternel pour Rebecca, sa femme, car elle était stérile. Dieu exauça la prière d'Isaac.
Rebecca tomba enceinte, elle enfanta. Elle a eu des jumeaux. Alléluia. Amen. 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 On va t'asseoir comme ça. Soit, elle la bouche. Et comment, c'est Anne qui disait, 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 1, Anne disait clairement que Dieu l'a secouru. 1 Samuel chapitre 2, verset 1. Elle dit, l'Éternel est venu à mon secours. Et en dessous, elle dit quoi? Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Elle a compris que tant que ta bouche est fermée, Dieu ne fait rien. 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 1. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force était relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Tant que ta bouche est fermée, Dieu ne fera rien. Amen. Amen. C'est ça que tu dois comprendre. Tant que ta bouche est fermée, Dieu ne fera rien. Anne a compris ça. La bouche de Anne était fermée. Même quand Anne ouvrait la bouche, vous lisez 1 Samuel chapitre 1 du verset 1 jusqu'au verset 9. Chaque fois que Anne ouvrait la bouche, c'était pour pleurer. Le fils de Rie, Tout le monde savait que Anne était stérile. Le fils de Rie, Pénina a des enfants. Le fils de Rie. Rien n'a changé. Rien. Mais à partir du verset 10, sa bouche est ouverte. Anne est rentrée d'un combat spirituel contre tout ce qui combattait son enfantement. Tout ce qui avait bouffé ses trompes jusqu'à présent, Anne est rentrée dans la prière. Elle dit, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Elle est allée attaquer ceux qui l'attaquaient, renverser les forteresses, briser les murailles. Elle a brisé l'arc du puissant, brisé les genoux des forts, cassé les reins du diable, arraché les crocs du serpent, désactivé le venin du serpent, marcher sur l'aspic. 1 Samuel chapitre 2, verset 1 à 2. Elle a fait cela. Alléluia. Marcher sur le lion. Somme chapitre 91. Ce que c'est en train de citer là, c'est Somme chapitre 91. À partir du verset 12. Elle a fait tout. Elle a commencé à combattre. Elle a crié à Dieu. Seigneur, tu ne m'as pas donné un mari pour que je n'enfante pas. Si tu m'as donné un mari, c'est pour que j'enfante. Car en Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu les bénit, Dieu les dit, soyez féconds, remplissez la terre. Seigneur, rends-moi féconde. Alléluia. Anne a commencé à crier à Dieu. Et Dieu a fait. Anne est devenue féconde. Anne a accouché. Dieu a fait. Pour toi aussi, Dieu fera quand tu vas crier à lui au nom de Jésus. Daniel était dans la fosse au lion. Dieu l'a secouru. Avant d'être jeté dans la fosse au lion, Daniel chapitre 6, verset 10, Daniel a prié Dieu. Seigneur, ils vont me jeter dans la fosse. Interviens. Amen, amen. Et quand Daniel était jeté dans la fosse, le roi même, à partir du verset 16, a prié pour Daniel. Que ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivre de la puissance des lions. Et Dieu a délivré Daniel de la puissance des lions. Je suis en train de te dire que Dieu peut t'aider. Je suis en train de te dire que Dieu peut te sortir de cette situation. Amen. Mais crie à lui. La grâce du trône, c'est la grâce qui te fait obtenir miséricorde. La grâce du trône, c'est la grâce qui te fait obtenir le secours. Approche-toi du trône de la grâce. Approche-toi. Tu dis, Seigneur, je m'approche du trône de la grâce. J'ai besoin de ta miséricorde. Seigneur, je m'approche du trône de la grâce. J'ai besoin de ton secours. Voici ce que je t'adresse. Voici mes réalités. Voici mes expériences. Je n'en peux plus, mon Dieu. Viens à mon secours. Anna, quand je pense à Anne, ça me plaît. Pourquoi? Parce que Anne a montré que Samuel, son enfant, était déjà là. Mais c'est pourquoi 1 Samuel chapitre 1, verset 27, Anne dit, c'est pour cet enfant-là que j'ai prié. Et le Dieu d'Israël a exaucé ma prière. Ça veut dire que Samuel, là, il était le fruit de la prière. Ton miracle t'attend. Mais il faut que tu pries à Dieu. Amen. Cette délivrance à laquelle tu aspires, là, elle est déjà là. C'est la prière que Dieu attend. Amen. Dans Luc chapitre 18, à partir du verset 1, Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Jésus a donné une parabole d'une veuve qui était dans une même ville qu'un juge inique. Le juge refusait de lui faire justice. Mais la Bible dit qu'elle a tellement insisté qu'il a fini par faire quelque chose pour elle. Prie, ne baisse pas les bras. Amen. Invoque Dieu, ne baisse pas les bras. Amen. Si tu as prié aujourd'hui que tu n'as rien vu, demain prie encore. Amen.
Si demain tu as prié, tu n'as rien vu, prie encore après demain. Il y a une puissance dans la prière. Amen. Dieu va faire. Dieu Amen. est bon. Dieu va faire. Amen. La Bible dit en Somme 34, voyez combien l'Éternel est bon. Naoum chapitre 1, verset 7, l'Éternel est bon. Jésus disait, pourquoi m'appelles-tu bon? Seul Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu n'est pas contre toi, mais invoque-le. N'écoute pas la voix du diable qui te dit qu'est-ce que Dieu a fait pour toi jusqu'à présent. Si le diable te dit ça, dis-lui, mêle-toi de tes affaires. C'est une histoire entre mon père et moi. Crie à ton Dieu. Il t'exaucera au nom de Jésus. Amen. Yes. Peu importe la situation, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Qui a dit ça? Qui a donné cette information? Un ange qui habite chez Dieu. Gabriel, Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit en Romains 4 que c'est lui, à partir du verset 17, que c'est lui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Amen. Dieu là, Dieu est capable, Dieu peut tout faire. Il a divisé la mer rouge en deux. Exode chapitre 14. Il a séparé la mer rouge en deux pour que son peuple puisse passer à sec. Amen. Il a fait sortir l'eau du rocher le plus dur. Exode chapitre 16. Afin que son peuple puisse boire. Il a fait venir la manne dans le désert. Il a envoyé la caille. Exode chapitre 17. Pour que son peuple mange la viande dans le désert. Il a transformé l'eau de Mara, était amère, imbuvable, avec un bâton qui symbolise la croix de Jésus-Christ. Il a rendu l'eau douce et comestible, potable. Exode chapitre 16. Jésus-Christ peut tout faire. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus a dit dans Marc chapitre 1, verset 23, car rien n'est impossible, car tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Invoque ton Dieu. C'est lui qui a séparé le Jourdain en deux pour que le peuple d'Israël puisse passer à sec. Séparer le Jourdain en deux. Il a fait s'écrouler la muraille de Jéricho. Elle était barricadée. C'était la muraille la plus solide du monde. Mais sans l'aide d'un homme, il a fait tomber la muraille sur elle-même. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Sarah avait 90 ans. Il a fait enfanter Sarah sans péridurale, sans césarienne. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il dit, la Bible dit la stérile, 1 Samuel chapitre 2, je crois, verset 6 ou 7. La stérile enfantera 7 fois. Dieu n'a pas besoin de la guérir. Elle est stérile et puis elle enfante 7 fois. Il n'a pas besoin de te guérir. Tu restes stérile et puis il te fait enfanter 7 fois. Il n'a pas besoin de te guérir. Il a marché sur l'eau. Matthieu chapitre 14 à partir du verset 24. Il a marché sur l'eau. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Il a multiplié 5 pains et 2 poissons, nourri 5000 hommes, sans compter les femmes, les vieillards et les enfants. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Il a ouvert les yeux des aveugles nés. Il a ressuscité des morts. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Et ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Parce que selon Hébreux chapitre 13, verset 8, et ceci est la vérité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Tout ce que Dieu attend, c'est que tu l'invoques. Amen. Invoque ton Dieu. Amen. Alléluia. La grâce du trône. Qu'est-ce que la grâce du trône fait encore? La grâce du trône t'aide face à la tentation. Donc, première chose, elle te donne la miséricorde. Deuxième chose, elle t'apporte le secours. Elle t'aide face à la tentation. La grâce du trône te donne la force de t'aider devant la tentation. Quand tu es devant la tentation, invoque la grâce du trône. Dieu te donnera la force de résister à la tentation. Jésus a résisté à la tentation. Toi aussi, tu as la capacité de résister à la tentation. Hébreux chapitre 4, verset 15 dit que Jésus a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas péché. Hébreux 4, 15. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas péché. C'est pour cela qu'il est capable de nous aider face à la tentation. Parce qu'il nous a montré le chemin. Il y a rien. Cette phrase qu'on dit souvent, c'était plus fort que moi. Non, pour Dieu, ça n'a pas de sens. Parce que 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 dit quoi? Car Dieu est fidèle. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc Dieu ne peut jamais permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. Jamais. Toute tentation qui vient devant toi, tu es plus forte qu'elle.
Donc, si tu finis de pécher et que tu dis, c'était plus fort que moi, Dieu dit, tu te fous de moi. Parce que ce serait injuste. Tu es d'accord avec moi? Ce serait injuste que tu sois tenté au-delà de tes forces. Ce serait injuste que Dieu te laisse être tenté au-delà de ce à quoi tu peux résister. Alléluia. Amen, amen. Non, soyons sérieux. Tu pèses 50 kilos et puis on te donne une charge de 200 kilos. Est-ce que c'est juste? Non. Et on va te punir parce que tu n'as pas pu la porter? Non. Pas possible. C'est pas possible. Donc, ça serait faire passer Dieu pour méchant. Si chaque fois que tu dis c'était plus fort que moi, c'est que tu es en train de dire Dieu est méchant. Il m'a laissé être exposé à une tentation plus forte que moi. Non, Dieu est fidèle. Toute tentation qui vient devant toi, tu es plus forte qu'elle. Amen. Il n'y a aucune tentation qui nous est souvenue qui n'ait été humaine. Car Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il permettra que vous en sortiez. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Donc, la grâce du trône te fait quoi? Elle t'aide devant la tentation. Avec elle, tu peux résister à la tentation. Dernière chose qu'elle fait, dont je t'ai déjà parlé, elle t'aide aussi face au danger. Amen. Donc, 4 choses majeures qu'elle fait. Première chose, elle envoie la miséricorde, elle te donne accès à la miséricorde. Deuxième chose, elle te donne le secours. Troisième chose, elle t'aide face à la tentation. Quatrième chose, elle t'aide face au danger. Et c'est n'importe quel danger. Danger spirituel, danger physique. Tu es physiquement en danger, invoque la grâce du trône. Dieu va t'arracher de là. Dieu peut faire tout. Dieu peut te délivrer d'une situation physique réelle. Quelque chose arrive pour être en danger. Il peut te faire échapper un accident que normalement auquel on ne peut pas échapper. Tu vas échapper. Tu vas sortir de cet accident-là, aucune égratignure sur toi. Amen. Aucune égratignure. Un incendie, ta maison est épargnée. Ta vie est épargnée. La vie de tes enfants est épargnée. C'est pourquoi tous les jours invoquent la grâce de Dieu. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 15 dit quoi? Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Donc, tous les jours invoquent la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Donc, dimanche prochain, nous continuons pour voir encore. Il nous reste encore combien de grâces à voir? 3 grâces. Alléluia. 3 différentes grâces. On vient de voir 3 grâces. Il nous reste encore 3 différentes grâces. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir quelque chose jusqu'à présent? Donc, Amen. toutes ces choses-là, c'est pour que tu les mettes en pratique, pour que tu les utilises dans la prière. Alléluia. Utilise-les dans la prière. Utilise ces grâces-là dans la prière. Et tu verras comment Dieu change la vie des hommes. Au nom de Jésus, nous avons prié pour dire, Seigneur, aie miséricorde envers moi. Change mon histoire. Seigneur, aie miséricorde envers moi. Change mon histoire. Seigneur, aie miséricorde envers moi. Change mon histoire. On va prier pour demander la miséricorde de Dieu. Deuxième sujet de prière que nous allons avoir, c'est Seigneur, viens à mon secours. Alléluia. Donc, premier sujet, Seigneur, aie miséricorde envers moi. Change mon histoire. Seigneur, aie miséricorde envers moi. Change mon histoire. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur, Entends ma prière. entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, aie miséricorde envers moi. Miséricorde envers moi. Change mon histoire. Change mon histoire. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur, Entends ma prière. entends ma Au prière. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, aie miséricorde envers moi. miséricorde envers moi. Change mon histoire. Change mon Toute histoire. la bouche et prie le Seigneur. Ramadagadaga, Erumadajagada, Kandulagadaga, Eramadajagada, Edelepagada, Erumadajagada, Kandulapagadala, Eramadajagada, Edelepagada, Edelepagadaga, Nimalapagada, Eramadajagada, Kandulagadaga, Eramadajagada, Edelepagada, Erumadajagada, Nimalapagada, Kandulapagadala, Eramadajagada,
Agale Bagadala, Agale Magadala, Arabada Jagada, Agale Bagadala, Amala Bagada, Alabagadala, Alabagadala, Himala Bagadala, Agale Bagadala, Himala Bagadala, Arabada Jagada, Alabagadala, Agale Bagadala, Agale Bagadala, Aramada Jagada, Kandula Bagadala, Agale Bagadaga, Arumaka Gadaga, Kandula Bagadaga, Arumaka Gadaga, Kandula Bagadaga, Aramata Gadaga, Nimala Bagadaga, Namadala, Agale Bagadaga, Aramada Jagada, Agale Bagadaga, Aramada Jagada, Kandula Bagadaga, Aramada Jagada, Agale Bagadaga, Arumada Gadaga, Kandula Bagadaga, Aramada Gadaga, Kale Bagadaga, Kamele Bagadaga, Aramada Gadaga, Kandula Bagadaga, Agale Bagadaga, Nimele Bagadaga, Aramada Gadaga, Kale Bagadaga, Aramada Gadaga, Kandula Bagadaga, Aramada Gadaga, Nimele Bagadaga, Aramada Gadaga, Agale Bagadaga, Aramada Gadaga, Kandula Bagadaga, Aramada Gadaga, Agale Bagadaga, Nimele Bagadaga, Aramada Gadaga, Agale Bagadaga, Arumada Gadaga, Namale Bagadaga, Arumada Gadaga, Kandula Bagadaga, Agale Bagadaga, Nimala Bagadaga, Aramada Gadaga, Azamada Gadaga, Kandula Bagadaga, Agale Bagadaga, Agale Bagadaga, Agala Bagadaga, Aramada Gadaga. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. On va prier le Seigneur pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, je prie à toi, viens à mon secours. Amen. Seigneur, je crie à toi, viens à mon secours. Amen. Seigneur, je prie à toi, viens à mon secours. Viens avec moi, oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu, mon sauveur, Entends ma prière. entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, je crie à toi, je prie à toi, viens à mon secours. viens à mon secours. Oh Dieu mon Oh sauveur, Dieu, mon sauveur, entends ma prière. entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, je crie à je toi, prie à toi, viens à mon secours. viens à mon secours. La bouche prie le Seigneur. Rabagadaga, Rabagadaga, Kabula Bagadaga, Rabagadaga, Rabagadaga, Kabula Bagadaga, Agala Bagadaga, Rabagadaga, Rabagadaga, Agala Bagadaga, Nimele Bagadaga, Rabagadaga, Kabula Bagadaga, Agala Bagadaga, Rabagadaga, Nimele Bagadaga, Agala Bagadaga, Rabagadaga, Agala Bagadaga, Aramadagadaga, Kalula Bagadaga, Agala Bagadaga, Aramadagadaga, Agala Bagadaga, Humana Badagada, Arumadagada, Kalula Bagadaga, Aramadagada, Kalamadurubada, Humana Bagadaga, Agala Bagadaga, Amala Bagadaga, Agala Bagadaga, Arumadagadaga, Kalula Bagadaga, Agala Bagadaga, Agala Bagadaga, Agala Bagadaga, Arumadagadaga, Kalula Bagadaga, Mala Bagadaga, Aramada Jagada, Agala Bagadaga, Aramada Jagada, Kalula Bagadaga, Agala Bagadaga, Arumadagadaga, Agala Bagadaga, Agala Bagadaga, Aramagadaga, Kalula Bagadaga, Arumadagadaga, Agala Bagadaga, Agala Bagadaga, Nimela Bagadaga, Agala Bagadaga, Agala Bagadaga, Agala Bagadaga, Arumadagadaga, Kalula Bagadaga, Agala Bagadaga, Nimala Bagadaga, Agala Bagadaga, Agala Bagadaga, Ibada Bada Bada, Arumadagadaga, Kalula Bagadaga, Arumadagadaga, Kalula Bagadaga, Arumadagadaga, Namala Bagadaga, Agala Bagadaga, Aramada Badaga, Nimala Bagadaga, Arumadagadaga, Kalula Bagadaga, Arumadagadaga, Kala Bagadaga, Arumadagadaga, Agala Bagadaga, Et miséricorde. Arumada Bagada, Kandula Bagadaga,
Erubagadaga, Ebelebadalega, Erubagadaga, Elebagadaga, Erubagadaga, Elebagadaga, Erubagadaga, Erabagadaga, Erubagadaga, Erubagadaga, Imalabadaga, Erulagadaga, Erubagadaga, Arabagadaga, Elebagadaga, Erubagadaga, Erubagadaga, Imalagadaga, Erulagadaga, Viens au secours, Seigneur. Viens au secours de ma maison. Viens au secours de ma vie. Viens au secours de mes enfants. Viens au secours Tout de à mon fait, mais vous appel. devez Viens au passer par secours de mon ministère. qui vous devez Viens à passer mon par moi, s'il vous secours. plaît. Viens à mon secours. Viens m'aider. Aide-moi. Aide ma femme. Aide mes enfants biologiques. Aide mes enfants spirituels. C'est la Aide feuille mon d'émargement? ministère. Aide mon appel. Aide mes études. Aide mon travail. Aide Hélène, tu mes passes devant moi, mais je finances. n'ai pas signé non plus, en fait. Aide-moi, Adonai. Radadadadada. Arabadadada. Egadabadadada. Erubadadada. 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 Elebadadada. Elebadadada. Erubadadada. Agadabadadada. Au nom de Jésus-Christ, mon Amen. je prie pour ton nom de Jésus, Je reçois au nom de Jésus. que Amen. la miséricorde de Dieu parle, Amen. que la voix du jugement contre toi se taise, Amen. que la voix de la miséricorde parle pour toi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu ait miséricorde envers toi et ta maison. Amen. Que Dieu t'accorde une seconde chance. Amen. Je prie pour ton nom de Je Christ. reçois. Que le Seigneur vienne à ton secours. Amen. Chaque fois que tu vas invoquer Dieu, dis pourtant et qu'il réagisse au nom de Jésus. Amen. Peu importe la situation que tu traverses, que Dieu vienne en ton aide. Qu'il te fasse sortir de ce tourment dans lequel tu es. Qu'il te fasse sortir de cet état mauvais dans lequel tu es. Qu'il te fasse sortir de cette maladie. Qu'il te fasse sortir de tes attaques. Qu'il te fasse sortir de tes difficultés. Qu'il te fasse sortir de la détresse. Qu'il te fasse sortir de l'angoisse. Que Dieu vienne à ton aide au nom de Jésus. Qu'il mette fin à tes soucis au nom de Jésus. Qu'il mette fin à tes souffrances au nom de Jésus. Par sa miséricorde, par la vertu de la grâce du trône, reçois le secours de Dieu. Je reçois le secours de Dieu. Reçois le secours de Dieu. Je reçois le Reçois le Jésus. secours de Dieu. Je reçois le secours Reçois de le Dieu. secours de Dieu. Amen. Je reçois le Reçois le secours secours de de Dieu. Dieu. Par Amen. tes finances. Amen. Reçois le secours de Dieu. Amen. Pour ta santé. Reçois le Amen. secours de Dieu. Amen. Pour Je ton travail. reçois. Reçois le secours de Dieu. Amen. Pour ta famille. Reçois le Amen. secours de Dieu. Pour ton Amen. reçois le secours de Dieu pour tes affaires. Amen. Reçois le secours de Dieu pour ta carrière. Amen. Reçois le secours de Dieu au nom de Amen. Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Thank you, Holy Spirit. Que le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus. Jésus, Je amen. prie pour ta semaine. Je reçois au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Shabalagalabalagala. Alléluia. Ebarusa labrandi, karusa karanda, les croches calabra. Seigneur, nous te bénissons. Que Dieu Amen. bénisse ta semaine au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te garde face aux dangers au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, que Dieu pourvoie à tous tes besoins. Amen. Que Dieu opère un miracle financier dans ta semaine. Amen. Je reçois. Que Dieu débloque tout ce qui était bloqué. Amen. Que Dieu te fasse prospérer et avancer. Amen. Au nom de Bonne Jésus. nouvelle sur bonne nouvelle cette semaine au nom de Je Jésus. reçois. Amen. Que le Seigneur soit avec toi tous les 7 jours qui arrivent au nom de Amen. Jésus. Ta semaine est bénie. Ta Amen. semaine est préservée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Si tu es malade, sois guéri au nom de Jésus. Amen. De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, sois guéri au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur Reçois. te délivre de tout mal. Amen. Dans ton sang, dans tes muscles, dans tes nerfs, dans ta tête, tes Amen, yeux, amen, toutes les amen, parties amen. de ton corps, tous tes organes qui sont Amen. touchés. Dieu va te guérir maintenant au nom de Amen. Jésus. Au nom de Jésus. Exode chapitre 15, verset 26, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Sois Amen. guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Reçois ta guérison. Je reçois au nom de Reçois Jésus. la santé. Je Au reçois la nom guérison, la de santé au nom de Jésus. Sois Amen. béni au nom de Jésus. Je prie pour toi Amen. que le Je Seigneur reçois. t'accorde un miracle financier. Amen.
Que le Seigneur débloque toutes tes finances. Amen. Dans sa miséricorde, qu'il efface tes dettes. Amen. Qu'il te permet de reprendre une vie à zéro, sans dette. Alléluia. Amen. Que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Amen. Au nom de Jésus. Sois béni abondamment au nom de Amen. Jésus. La grâce de Dieu est sur toi. La Amen. grâce de Dieu est suffisante pour toi. Amen. Thank you. Sois béni et Dieu te soutiendra. N'oublie pas, tu es un enfant de Dieu, mais tu as besoin d'invoquer le Seigneur. Alléluia. Amen. Invoque-le. Ouvre ta bouche. Fais comme Anne avait fait. Ouvre ta bouche. Même Jésus a fait la même chose. Hébreux chapitre 5, verset 7. Il a dû crier à Dieu pour être ressuscité. Donc, ne te contente pas de dire, je suis un enfant de Dieu. Non. Prie le Seigneur. Ouvre ta bouche et ton Dieu te répondra. Parce que Dieu est bon. Je te souhaite un agréable dimanche au nom de Jésus. Mais avant, je prie encore pour toi au nom de Jésus. Et ensuite, nous allons faire la prière de fin. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. Au Amen. nom de Jésus. Mets la main droite sur ta tête. Dis avec moi. Ma tête est une bonne tête. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. Les anges de Dieu combattent pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Le parfum sur ma tête, Barbe sur ma tête. la gloire sur mon visage. Gloire sur mon visage. Je suis béni au nom de Jésus. Béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux retrouver la prédication sur ma chaîne YouTube. Alléluia. Tout à l'heure sera mis sur YouTube. Tu peux la retrouver, la réécouter. Pour tous ceux qui sont venus, n'est-ce pas, maintenant. Que Dieu vous bénisse tous et tout au nom de Jésus. Agréable semaine. On se retrouvera mardi. Yes, Cathy, sois béni au nom de Jésus. On se retrouvera mardi pour ces montants favorables. Du mardi au vendredi, à partir de 5h30, heure de Paris. Et les cultes, c'est tous les dimanches à partir de 8h, heure de Paris. Sois béni. Profite de la semaine avec le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Dieu est avec toi. Tout va bien au nom de Jésus. À mardi si Dieu le veut. Ciao.